Europe 1 Matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez entendu Caroline Roux à l'instant. La France craque. Plus ça va mal, plus le Front National progresse. Ah, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, voyez-vous, parce que ça me choque pas. Mais ce que j'ai entendu m'a beaucoup choqué. Allons bon. Et je crois que vous vous rendez pas bien compte de ce que ces propos ont de scandaleux. J'ai entendu la France craque et le Front National jubile. Oui, c'est moi qui l'ai dit ça, oui. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire que nous jubilons Je vous ai entendu hier soir, Marine Le Pen, et j'ai entendu quelqu'un nous jubilons. jubiler. Oui. Non, nous ne jubilons pas du fait que la France craque, cher monsieur. Oui. D'ailleurs, nous ne jubilons pas, nous nous réjouissons de résultats qui sont de bons résultats électoraux. Ouais. Et deuxièmement, j'ai entendu... dit la France craque et Marine Le Pen jubile. Y a-t-il un lien? Et c'est la question que je vous pose ce matin. Non, mais c'est encore une fois, je trouve que ce genre de poncif... Je veux dire une chose, si la France craque, c'est parce que les Français n'en peuvent plus non plus de ce genre de propos. J'ai entendu aussi l'extrême droite ne recule devant aucune facilité. Ah bon? J'aimerais bien savoir quelles sont les facilités, parce que moi je me souviens plutôt de difficultés, voyez-vous, monsieur Toussaint. Je me souviens que pendant la campagne présidentielle, contrairement à ce que vous dites, la candidate du parti que vous continuez d'ailleurs à dénommer d'extrême droite, et alors que nous le contestons, a été plutôt courageuse, me semble-t-il, en montant au créneau contre l'Europe, contre l'euro, contre toute la classe politique, qui étaient tous eurobéats, qui considéraient tous que l'Europe, ça fonctionnait très bien. Alors, oui. Etc., Parlons d'aujourd'hui, etc. Marine Le Pen. Donc, vous voyez, ce genre d'accusation, personne vous accuse. Personne vous accuse. Voyez-vous, à cette fracture inouïe qui existe aujourd'hui entre le peuple et ses pseudo-élites, auxquelles, il faut bien le dire, les médias participent. Alors, nous sommes... Ah oui, le procès des médias, ça faisait longtemps. Alors, revenons sur ce qui s'est passé hier. Revenons sur ce qui s'est passé hier, si vous le voulez bien. C'est une facilité pour le coup, voyez-vous. C'est une facilité de votre part, absolument. Non, de la part des médias. Revenons sur ce qui s'est passé hier, Marine Le Pen, et sur ce qui s'est passé dans l'Oise. Il y a effectivement un score très important du Front National, plus de 48%, un très faible écart avec le candidat de l'UMP qui l'a emporté finalement. Mais il y a aussi une très faible participation à cette élection. Comment l'analysez-vous ? Monsieur, il y aurait toujours une très faible participation. D'abord parce qu'il s'agit de partiel et deuxièmement parce que le système UMPS se refuse à mettre en place la proportionnelle. Et par conséquent, ils ont choisi un mode de scrutin qui est un mode de scrutin qui protège leur mandat et qui empêche le peuple d'avoir des représentants et notamment qui empêche l'Assemblée nationale d'être représentative de l'ensemble des sensibilités politiques. Il y a une analyse qui n'a pas été faite par nous, qui est mathématique d'ailleurs. Si les élections législatives, les dernières, avaient été effectuées à la proportionnelle, le Front National aurait eu entre 85 et 100 députés. Il y aura la proportionnelle, vous le savez, c'est prévu, la proportionnelle, elle va arriver. Mais oui, bien sûr, comme l'ensemble d'autres promesses qui ont été faites depuis des années et des années par la droite et par la gauche et qui n'ont jamais vu le jour. Entre 85 et 100 députés, est-ce que vous imaginez comme le visage de l'Assemblée nationale serait différent, comme les débats seraient différents? Eh bien, cette rupture de contrat démocratique que les Français subissent depuis un certain nombre de temps a entraîné une véritable désaffection à l'égard du fait démocratique. Marine Le Pen, les choses changent malgré tout, puisqu'on a entendu quand même hier le vainqueur de l'élection, Jean-François Mancel, député UMP, dire « Je remercie Madame Italiani, donc votre candidate, pour sa campagne électorale respectueuse ». On est peut-être en train d'assister à la naissance peut-être d'accords électoraux, peut-être dans ce département ? Je ne sais pas, car vous savez très bien que nous avons, avec M. Mancel, nous avons combattu la politique de M. Mancel de manière extrêmement ferme, mais on peut le faire de manière ferme et respectueuse, c'est pas interdit. L'UMP-FN, c'est pas pour tout de suite alors? Mais l'UMP ne fera pas d'accord avec le FN, monsieur, car l'UMP, en tout cas ses dirigeants, ce qui n'est pas le cas de sa base, mais ses dirigeants sont ultra majoritairement sur des positions qui sont radicalement différentes de celles du Front National. Et notamment sur l'Europe, qui est un élément majeur du choix politique de demain. On va en dire un mot de l'Europe, de ce qui s'est passé pour Chypre notamment. Je voudrais juste vous demander si ce qui s'est passé hier dans l'Oise change vos objectifs pour les municipales.
Non, ça ne les change pas. Nous serons présents dans le plus grand nombre de communes possibles. Nous aurons probablement des maires. Nous aurons un très grand nombre de conseillers municipaux. Et c'est vrai que c'est une marche incontestable vers notre arrivée au pouvoir pour appliquer des idées qui sont, il faut bien le dire, différentes de celles de l'UMP et du PS, quoique, parce que je m'aperçois que j'entends maintenant à l'UMP et au PS des gens qui ont des positions qui sont très proches de celles du Front National, que pourtant, il y a quelques mois, ils vilipendaient. Vous pensez à qui? Oh, je pense à M. Le Maire quand il parle de l'Europe et qu'il condamne l'Europe avec virulence, à M. Wauquiez qui d'un coup lui aussi se met à considérer qu'il y a énormément de choses critiquables. J'entends M. Mélenchon maintenant qui dit que après tout l'euro, ça n'est peut-être pas aussi fondamental que ce qu'on expliquait et que ça entraîne des situations à la chypriote. J'entends M. Montebourg qui depuis un certain nombre de mois parle de protectionnisme alors que au Parlement européen, le Parti socialiste vote systématiquement contre toute mesure protectionniste. Bon ben voilà, je vois qu'il y a des évolutions et que le Front National est le centre de gravité de la vie politique, puisque ce sont ces idées qui attirent à lui un certain nombre de personnes. Mélenchon, Marine Le Pen, même combat. Alors celle-là, on n'avait pas vu venir. Franchement, non, je vous écoute. Pourquoi doit-on toujours tomber dans la caricature? Ouais. Je vous écoute. Pourquoi faut-il toujours tomber dans cette facilité et cette caricature? Je dis que M. Mélenchon a condamné mes idées de la manière la plus virulente sur l'euro pendant la campagne présidentielle. Ça n'est pas moi qui bouge, c'est lui qui est en train de bouger et qui est en train d'expliquer à ses troupes que pour finir, l'euro est probablement une erreur. Bon, eh bien ça veut dire qu'il s'est trompé. Voilà. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 pour commenter et pour réagir après ce résultat donc, de cette législative partielle qui, c'est vrai, provoque d'importantes réactions politiques. Merci d'avoir été avec nous.